des millions. Donc je fais ce clip de conséquences là, elle pète pas, cette chanson là me mène nulle part, c'est fini. Retour au lycée, ça sert à rien que je continue. Je sors conséquences. Quelques semaines plus tard, j'ai un message de Weave, qui est un très bon ami à moi du coup du lycée, et il me dit ouais, j'ai mon grand frère, il chante, on aimerait bien collaborer avec toi. Donc je me dis ok, bon déjà la conséquence d'ailleurs qui a bien fonctionné. Donc du coup je rencontre Scott, on discute tout ça. Et il me fait écouter pas mal de maquettes, de plusieurs chansons qu'il a déjà faites auparavant dans le passé, tu vois. À un moment donné, il me fait écouter Pretty Woman. Et je suis surexcité. Je me suis dit, ouais, il y a de la vibe derrière ce son. À cette époque-là, c'était même pas encore une vraie guitare, c'était, tu sais, le vieux plugin là sur Ableton. Il me fait écouter, je me dis, ok, très bien, je peux poser. Et à l'époque, j'avais 16-17 ans. J'avais 17 ans, je crois. Et je pouvais pas encore conduire légalement, donc du coup, c'est mon chauffeur, j'ai un chauffeur, et on joue le titre dans la voiture. J'écris de Scott jusqu'à chez moi. C'est-à-dire qu'après le rendez-vous, après avoir s'être mis d'accord sur le titre qu'on allait poser, j'écris dans la voiture. Ça se fait limite en un coup, tu vois. J'écris j'avais du love, mais on m'a puni à chaque fois que j'en donnais. Ah, nanana. Et je me suis dit, ah, ok, il y a de la vibe derrière ce son. Mais j'ai hâte d'entendre ma voix avec l'autotune. Du coup, une fois dès que j'arrive à la maison, j'utilise mon matos maison, je mixe moi-même, j'envoie à Scott ma partie. Le soir même, je crois, je l'envoie et le soir même, il devient fou. On se met d'accord pour une session studio avec Zara Bass, avec beaucoup de gens, tout ça, tout ça. Au final, bon, on a ce son-là après, je pense, 2 mois de session studio ensemble. Parce que Scott, c'est un perfectionniste. Et moi, Scott, c'est le seul artiste à qui je fais confiance. C'est-à-dire que c'est le seul cas où je me suis dit, ok, cette fois-ci, tu vas mettre ton ego de côté et tu vas vraiment le laisser faire. Tu vas écouter tout ce qu'il dit, tu vas suivre tous ses conseils. Et après, le son, ça sera un banger. Et au final, j'ai eu raison parce que voilà, le son, c'est Pretty Woman, tu vois. C'est le clip le plus vu de ma chaîne. Je pense que beaucoup de mes abonnés m'ont découvert grâce à cette chanson. On a fait le clip avec Ellie, qui a réalisé Conséquence du coup. Au niveau de la promotion, on a claqué beaucoup, c'est-à-dire qu'on a diffusé le son en radio. En fait, c'était la première fois où vraiment on écoutait le son, c'était partout. C'est-à-dire que dans un J-Sour, par exemple, le son il passait très régulièrement, tu vois. Chez Scott, la même chose. Le son il passait en boîte de nuit. Mes meilleurs souvenirs en tant qu'artiste, je pense que je vais en revivre des comme ça. Et justement, moi, je profite du buzz. Je me sers un peu de ça comme hype pour sortir Fall Love qu'il y a derrière. Et quand Fall Love, ça sort, c'est un truc de ouf. Fall Love, c'est le deuxième clip le plus vu de ma chaîne. Mais du coup, c'est en termes d'impact, je le mets en numéro 1 parce que c'est cette chanson-là qui a vraiment défini Ginocratie. Qu'est-ce que Ginocratie? C'est qui? C'est quoi? C'est comment? C'est Fall Love, tu vois. Et après Fall Love, on peut en parler si tu veux, mais il se passe des choses encore plus intéressantes.